On n'a pas de solution pour Tom pour cet été et comme on est déjà fatigué, je ne sais pas jusque quand on va tenir comme ça. En fait, je ne sais pas. Je m'appelle Laurence et j'ai 2 enfants, Alice qui a 22 ans et Tom qui a 10 ans et qui est porteur de trisomie 21. Attention, hein. Je la lance aussi. Hein. Tom, c'est un coquin. Alors c'est un geste que Tom fait toujours. C'est un petit garçon qui est de bonne humeur du matin au soir, sauf en période de crise. Où là, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Qu'est-ce que tu as fait? Des bêtises. Et t'es fière de toi d'avoir fait des grosses bêtises? Moi aussi j'ai un gâteau. Hein. Moi aussi j'ai un gâteau. Tom est régulièrement malade. Ça fait 10 ans qu'on vit comme ça. Donc, parce que le confinement, nous on connaît bien, hein, et Tom connaît bien depuis 10 ans. Nous, des périodes de confinement, on en a déjà vécu beaucoup. On a appris que j'avais contracté ce vilain virus. Et donc j'ai été confinée à l'étage en dessous pendant 21 jours. Donc ça a été un petit peu compliqué parce que du coup mon mari se retrouvait seul avec Tom. Et donc ça voulait dire ne plus pouvoir sortir pour aller faire des courses puisque Tom, il fallait absolument le protéger. Donc c'était très 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 compliqué. Tom ne comprenait pas du tout. Donc il y a eu beaucoup de régression. Tom passait son temps à se faire pipi dessus. C'était une manière à lui de nous dire qu'il était très très inquiet et qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas bien. Donc il fallait gérer tout ça aussi. J'avais mis la fenêtre en oscille au battant et j'ai pu garder le contact avec Tom comme ça. La chose la plus problématique, c'est que Tom est en enseignement spécialisé. Donc il y a une prise en charge globale qui se fait normalement à l'école pour ce qui est de la kiné, de la logo, de l'ergo. Et tout ça a été du jour au lendemain arrêté. On a dû vraiment se débrouiller tout seul. Il y avait même parfois certains professionnels qui n'étaient même plus accessibles au téléphone. Quelques fois par an, il va à la Villa Indigo, qui est une maison de répit, qui, et je le comprends tout à fait, pendant cette période de confinement a dû fermer et ça c'était tout à fait normal. Seulement, pendant cette période de confinement, on a reçu l'avis du médecin conseil de la mutuelle. Et bien alors là, maintenant, va savoir pourquoi je ne peux plus y mettre Tom. Ou alors à prix plein, sans prise en charge de la mutuelle. Mais qui peut se payer ça? D'accord, j'attends. Il y a de la neige là? Oui, dedans. Dedans, il y a de la neige? Oui. Oh, dans ton armoire, il y a de la neige? Non. Ah, Grotte. une grotte? Oui. Une grotte? Oui. Il n'y a pas vraiment un moment donné où on peut se dire qu'on va se mettre 10 minutes dans sa chambre et se mettre au calme. Non, enfin, même aux toilettes, on n'est pas tranquille avec Tom. À 5h30, ça y est, le petit lapin du Racel se branche et il se branche pour toute la journée non-stop. Le silence chez Tom, c'est quelque chose d'impossible. Il y a des moments où on est obligé de l'enfermer dans sa chambre pour que nous, on ferme la clé, sa chambre à clé, il reste dans sa chambre 10 minutes, un quart d'heure pour que nous, on puisse se dire que on va souffler. Parce que... Mais c'est horrible, hein, quand on y réfléchit, de devoir se dire qu'on doit enfermer son enfant. C'est pas... Et même la nuit, parce que sinon même il se réveille souvent, fréquemment la nuit. Et donc on est obligé de l'enfermer la nuit pour que nous on puisse dormir la nuit. Il n'y a pas que Tom dans la famille, enfin je veux dire, on doit être présent aussi pour Alice, parce que elle a aussi des besoins, elle a aussi des attentes, même si elle a 22 ans, ça reste notre enfant et donc on doit aussi être disponible pour elle. Alors, nous, on craque parce qu'on rajoute du confinement au confinement, on rajoute des difficultés aux difficultés. Je ne veux pas minimiser ce qu'ont vécu les autres familles, j'ai envie de dire toutes les familles de Belgique. Mais je pense que maintenant, peut-être que les gens ont compris ce que nous, on vit depuis des années, en fait. Nous, ce n'est pas juste pendant la période de confinement hein, qu'on a dû arrêter notre emploi ou que des mamans, parce que le pire, c'est que c'est souvent des mamans.
qui ont dû arrêter leur emploi. Il y a des mamans, ça fait des années qu'elles galèrent parce qu'elles n'ont plus de travail et qu'elles doivent s'occuper de leur enfant non-stop. Ça fait des années que l'on demande une rémunération juste pour les aidants proches. Oui, mais et moi, alors je fais quoi avec Pété Prout, là? Rien, je fais plus rien avec Pété Prout. C'est un méchant, ça? Oui. Malgré tout, et ça pour moi c'est vraiment très important, on est heureux. et c'est un message que moi je véhicule depuis la naissance de Tom, où oui, c'est difficile la vie avec un enfant porteur de handicap, mais on peut être heureux. On peut vivre en famille, on peut être heureux, on peut avoir une vie sociale. Il y a possibilité de faire ça, mais ça demande aussi à la société d'accepter nos enfants. Et là, on en est encore loin. Malgré tout, on en est encore loin.